sommaire de ce journal. Le processus électoral au cœur du Conseil des ministres. Ce mercredi, il a été annoncé le relèvement du niveau du cautionnement pour l'élection présidentielle à 50 millions de francs CFA. Autre sujet de la réunion, la sécurité sanitaire face à la menace du coronavirus Covid-19, également sur la table du gouvernement. Et le président de la République sera demain face au Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro. Il adressera, conformément à l'article 114 de la Constitution ivoirienne, un message sur l'état de la nation. 351 députés et sénateurs sont convoqués à cette rencontre sur laquelle nous vous dirons tout ce qu'il faut savoir. Et puis relativement à cette réunion en congrès, le Sénat, la Chambre haute du Parlement, a tenu sa toute première session extraordinaire ce jour. Comme seul ordre du jour, le message du président de la République sur l'état de la nation prévu demain jeudi. Bienvenue dans ce 23h. Le gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire ce mercredi. Un conseil portant sur la vie de la nation et dans le domaine de la santé, un plan de réplique face au coronavirus, axé notamment sur la surveillance épidémiologique et biologique, la prévention et la prise en charge des malades éventuels. Et sur le processus électoral, il a été annoncé le relèvement du niveau du cautionnement de l'élection présidentielle à 50 millions de francs CFA. Le Conseil a aussi adopté un projet d'ordonnance portant recomposition de la CEI qui comprendra désormais 16 membres pour la commission centrale contre 15 actuellement. Jérôme Kofi Abola revient sur cette réunion. Le temps des échanges et des prises de décision pour les membres du gouvernement aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, sur le développement de la Côte d'Ivoire et l'épanouissement de ses populations. Le Conseil des ministres ce mercredi, comme habituellement, ne s'est pas écarté de ce credo. Ainsi, pour ce qui est du code électoral, le montant du cautionnement pour l'élection présidentielle, selon le Conseil, est fixé à 50 millions de francs CFA. Conformément aux instructions du président de la République, le Premier ministre a organisé du 9 janvier au 17 février 2020 la deuxième phase du dialogue politique. Les travaux de cette seconde phase de concertation politique ont réuni tous les acteurs, aussi bien ceux des partis et groupements politiques que ceux des organisations de la société civile autour du code électoral. Au cours des travaux, plusieurs points de divergence ont été observés, notamment sur les propositions de restructuration du pouvoir de décision de la CEI, la limitation du mandat des députés et des élus locaux, le financement a priori sur fonds publics de la campagne électorale et la sanction de la transhumance politique. Toutefois, les délibérations en séance plénière de validation du rapport final et de clôture tenues les 5, 6 et 17 février 2020, suite aux travaux en comité restreint de haut niveau, ont permis d'arrêter 4 points d'accord, à savoir l'introduction du parrainage du candidat à l'élection présidentielle par 1% des électeurs dans au moins 50% des régions et districts, le relèvement du niveau du cautionnement pour l'élection présidentielle à 50 millions de francs CFA, la réduction à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la prise de mesures pour freiner la transhumance des électeurs. Le Conseil a en outre parlé de la 11e édition du Massa qui va se dérouler du 7 au 14 mars 2020. Toujours selon le Conseil, le Canada, reconnu pour sa diversité culturelle, en sera l'invité principal. L'ouverture de la 11e édition du Massa aura lieu dans la commune d'Abobo sous la forme d'une grande parade de 2020 danseurs et chorégraphes du monde entier, chantant et dansant pour lancer un appel à la paix. La 11e édition du Massa sera également marquée par l'ouverture du musée Adama Tunkara des cultures contemporaines d'Abobo, qui, à cette occasion, accueillera le 11 mars 2020 l'exposition itinérante « Prête-moi ton rêve ». Le domaine de la santé n'est pas en reste. Une mesure sur le renouvellement des équipements des CHR de plusieurs localités, notamment d'Aloa et Yamoussoukro, a été prise.
Le Conseil a adopté un décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat de partenariat pour le financement, la réhabilitation avec ou sans extension, la construction, l'équipement, la formation à l'utilisation et à la maintenance, l'entretien, la maintenance et le renouvellement des équipements biomédicaux, des CHR de Daloa, de Korogo, de Yamsokro, des hôpitaux généraux d'Abobo Nord, Abobo Sud, d'Ayamé, de Grand Bassam et de Yopougon-Atié en date du 2 décembre 2017 entre l'État de Côte d'Ivoire et Med-Afrique. Initié dans le cadre de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle, le projet en cours d'exécution sur l'ensemble des sites concernés porte sur des interventions de rénovation lourde accompagnées d'une modernisation des plateaux techniques et des équipements, assorti d'un programme de formation et de maintenance sur une période de près d'une décennie. Avant de prendre congé, le Conseil a informé qu'une session extraordinaire se tiendra vendredi 6 mars 2020. Voilà pour le rapport du Conseil gouvernemental de ce mercredi. Et juste après ce Conseil des ministres, le président de la République a pris la direction de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, où il est arrivé à 17h30. Alassane Ouattara prendra part demain à la première réunion du Parlement en congrès. C'est demain, ce jeudi 5 mars. Et le président de la République sera à cette occasion face aux deux chambres du Parlement ivoirien, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il adressera un message sur l'état de la nation à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, une réunion conforme à l'article 114 de la Constitution ivoirienne. Voici les explications de Mahama Traoré. Les deux chambres du Parlement réunies en congrès à la demande du président de la République. La Constitution de la Troisième République promulguée le 8 novembre 2016 le permet en son article 95. Le Parlement est convoqué en séance extraordinaire par le président de chaque membre sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres. Les sessions extraordinaires sont closes aussitôt l'ordre du jour épuisé. L'article 98 de la loi fondamentale clarifie le déroulement des travaux de cette session extraordinaire. Le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Cette session extraordinaire aura pour ordre du jour le message du président de la République sur l'état de la nation. Cette adresse autorisée par l'article 114 de la Constitution se veut une pratique démocratique qui participe à la vitalité de la communication entre le pouvoir exécutif et le Parlement. Le même article précise toutefois que le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Le président Alassane Ouattara est un habitué de l'exercice. Le 5 mars 2016, il s'était rendu à l'hémicycle pour présenter l'avant-projet de l'actuelle Constitution aux députés. Le 10 janvier 2017, lors d'une autre communication, il avait annoncé aux députés la nomination de Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République. La communication de ce jeudi 5 mars sera aussi historique. Elle sera la première d'un chef d'État en exercice devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Et la prochaine adresse du président de la République sur l'état de la nation était au sommaire de la toute première session extraordinaire du Sénat ivoirien qui s'est ouverte ce mercredi en prélude à la réunion en congrès du Parlement. 97 sénateurs ont répondu présents. Mahama Traoré. 4 mars 2020, le Sénat ivoirien se réunit pour la première fois de son histoire en session extraordinaire. Reprise de service donc anticipée pour les sénateurs qui attendaient l'ouverture de la première session ordinaire prévue le 10 avril prochain. C'est un sentiment de fierté. Nous sommes toujours là lorsque le devoir nous appelle. Je pense que pour l'élu que je suis, c'est d'abord une satisfaction d'être là pour jouer ma partition et accomplir la mission pour laquelle j'ai été élu. À situation exceptionnelle, calendrier exceptionnel. Nous sommes sénateurs. Quand le devoir nous appelle, nous répondons présent. 97 sénateurs ont répondu présent sur les 99 que compte l'institution à l'entame de cette session extraordinaire. Il convient de porter à votre connaissance que la convocation de cette session extraordinaire
fait suite à la correspondance du 2 mars 2020 du président de la République adressée au président du Sénat, lui demandant la réunion du Parlement en congrès. En effet, conformément à l'article 114 de la Constitution, le président de la République a demandé cette réunion du Parlement en congrès en vue d'adresser son message sur l'état de la nation. Jeannot Ahoussou-Kouadio annonce que plusieurs activités parlementaires vont faire suite à l'adresse du chef de l'État devant le Congrès. Il exhorte donc les sénateurs à la responsabilité. Chers collègues, un État fort repose sur des institutions fortes. Mais également, les institutions fortes doivent reposer sur des hommes et des femmes de valeur dont nous aspirons à être l'incarnation ce jour. Il revient à chacun et à chacune de nous de jouer sa partition pour que le Sénat soit cette institution forte avec des hommes de valeur, en se positionnant comme le creuset de l'unité nationale, la cohésion sociale, le rempart contre toutes sortes de violences, d'injustices, d'excès et d'extrémisme. Soyons des extrémistes de la paix. Nous aurons à travailler sur des orientations données par le président de la République. C'est une fierté pour nous, sénateurs PDCI en tout cas, de contribuer dans la mesure du possible, de contribuer à la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Nous attendons impatiemment le message que le chef de l'État va nous délivrer au cours de la session de demain, voilà, relativement à la situation de notre nation. Cette session extraordinaire ne durera que 48 heures. Conformément à l'article 95 de la Constitution, elle sera close sitôt l'ordre du jour épuisé, c'est-à-dire suite à l'adresse du président de la République devant le Congrès. Et ce mercredi à l'Assemblée nationale, au cours d'une conférence de presse à l'hémicycle, le secrétaire général du Parlement a invité la presse à faire une large couverture de la rencontre. Alain Kakpo-Ouaddara a aussi justifié le choix de la capitale politique ivoirienne. La rencontre se tiendra à partir de 10 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Au total, 351 députés et sénateurs y sont attendus. La réunion du Parlement au Congrès se tiendra uniquement le jeudi et selon les textes de la Constitution ivoirienne, elle s'achèvera au terme de l'adresse du chef de l'État et vous pourrez suivre sur RTI1 cette première réunion du Congrès. La Côte d'Ivoire prépare sa riposte en cas de déclaration du coronavirus Covid-19 sur son territoire. Le gouvernement a financé à hauteur de 600 millions de francs CFA un plan de lutte contre l'épidémie mondiale. Et hier, au cours d'une réunion, le comité de sécurité a passé en revue les mesures de préparation et de protection. Le dispositif prévu est centré sur la surveillance épidémiologique et biologique, la prévention et la prise en charge des malades éventuels, l'activation aussi des équipes d'intervention rapide et l'équipement réactif du laboratoire de l'Institut Pasteur pour faire face à un cas déclaré, mais aussi le contrôle sanitaire au niveau des frontières. On voit tout cela avec Salima Toudia. Le niveau d'alerte de la menace du coronavirus Covid-19 est plus que jamais élevé pour la Côte d'Ivoire, avec 2 pays d'Afrique de l'Ouest touchés, notamment le Nigeria et le Sénégal. Face à la situation, le gouvernement ivoirien intensifie sa gestion de la menace. Un comité de sécurité s'est réuni pour la prise en charge dans l'urgence des mesures concrètes et immédiates. Les mesures prises concernent essentiellement la surveillance épidémiologique à l'entrée du territoire ivoirien, que ce soit par voie aérienne, par voie terrestre ou par voie aéroportuaire. Lorsqu'on suspecte un cas, on a immédiatement recours au laboratoire de référence qu'est l'Institut Pasteur, qui est totalement équipé aujourd'hui, notamment en matière de réactifs, pour faire les tests qu'il convient. Il s'agit aussi au quotidien de faire fonctionner, je dirais, les actions en cours, les dispositifs en place au sein du Centre des opérations d'urgence de santé publique qui fonctionne selon l'approche Une seule santé. Il y a donc en place ce qu'on appelle une task force comprenant aussi bien l'Institut Pasteur, le service de maladies infectieuses de Treichville
l'INHP et tous les autres forces. Le gouvernement assure, les moyens sont mis à disposition pour faire face à la situation. Un plan de lutte a été présenté avec un budget et aujourd'hui, le gouvernement a déjà dégagé plus de 600 millions de francs CFA qui nous permet de faire face aux urgences, étant entendu que le reste du budget sera dégagé au fur et à mesure. Les partenaires également nous soutiennent. Nous pouvons compter aujourd'hui particulièrement sur l'Organisation mondiale de la santé qui dégage également un moyen important, autour de 400 millions de francs également pour soutenir l'effort que le gouvernement fait. Les populations sont invitées au strict respect des consignes afin de prévenir l'épidémie. Il s'agit essentiellement aujourd'hui d'éviter les contacts inutiles avec les autres. Il s'agit de se laver les mains. Il s'agit également de tousser en respectant les conditions, on l'a dit, de tousser dans le creux, dans le creux du coude. Nous suivons en fait ici les instructions, les recommandations de l'OMS. Le 143 et le 101, ce sont les numéros verts mis à disposition des populations pour toute préoccupation. Des mesures sont aussi prises en Arabie Saoudite après la confirmation du premier cas du nouveau coronavirus en ce début de semaine. Les autorités saoudiennes ont décidé de la suspension temporaire de la Omra, le petit pèlerinage musulman qui peut être entrepris tout au long de l'année. Les entrées sur le territoire dans ce cadre sont désormais interdites et la décision concerne autant les citoyens saoudiens que les étrangers et vise à assurer la sécurité des foules dans les deux villes saintes de la Mecque et Médine. Les autorités saoudiennes rassurent toutefois, cette mesure fera l'objet d'un réexamen de façon permanente et sera annulée dès lors que les raisons qui l'ont justifiée disparaîtront. Retournons à Yamoussoukro, où il s'est ouvert en février dernier un séminaire portant sur le bilan et les perspectives de la Direction générale du budget et des finances. Le budget programme étant un sujet majeur de la rencontre a été examiné après le premier exercice budgétaire lancé le 1er janvier 2020. Le nouveau système de gestion des finances est un succès. C'est la conclusion de ce séminaire. Suivons le reportage de Kader Sogodogo. Premier exercice budgétaire en mode budget-programme. Enjeux et défis. C'est autour de ce thème que les responsables de la Direction générale du budget et des finances ont travaillé 3 jours durant à Yamoussoukro. Budget-programme, une nouvelle manière de voir la gestion des finances publiques. Désormais, toutes les administrations publiques seront amenées à réaliser des activités en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs qui se sont fixés. La Direction générale du budget et des finances, à l'issue des travaux de la capitale politique, entend tout mettre en œuvre pour relever les défis du basculement. Les principales orientations que M. le ministre a bien voulu nous donner ont été prises en compte dans le PAS 2020 et traduites dans les recommandations de ce séminaire. Il s'agit de poursuivre la formation des principaux acteurs budgétaires concourant à la mise en œuvre du budget-programme, notamment l'exécution budgétaire. Achever les interfaces entre le système d'information budgétaire et le système de gestion des marchés publics, ainsi que le système d'information budgétaire et ASTER. Élaborer et publier le budget citoyen 2020. Des sessions de formation, des caravanes de sensibilisation. La Direction générale du budget et des finances sera à la tâche pour ancrer le budget-programme dans le quotidien des populations. Pour la gestion sécurisée des fonds publics et privés, ce mercredi, la Caisse des dépôts et de consignation a signé un accord de partenariat avec le groupe Caisse de dépôts de France. Il s'agira, dans le fond, pour l'institution ivoirienne, de s'inspirer du modèle français dans la conduite de ses missions. Francis Boifo. C'est une institution indépendante qui intervient dans l'écosystème économique français. La Caisse de dépôts de France a plus de 200 ans et est au service de l'intérêt général. C'est pour s'inspirer de son modèle de gestion et de financement de projets que la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire a signé avec elle un partenariat.
Les savoir-faire que nous avons développés dans la relation avec les notaires, avec le logement social, dans le financement de l'économie, peuvent être d'utilité pour une jeune caisse qui a déjà lancé ses activités. Mutualiser donc nos efforts, mutualiser notre expérience et puis véritablement nous inspirer des bonnes pratiques et défendre ensemble les idées que prône le Forum des caisses auquel la caisse française et la caisse ivoirienne appartiennent. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire a été créée en 2018 avec pour objectif la mobilisation et la gestion sécurisée des fonds publics et privés. Je voudrais me réjouir en tout cas de cet accord qui vient d'être signé et qui va faire en sorte effectivement que notre caisse puisse être accompagnée, puisse bénéficier des meilleures pratiques qui existent au niveau mondial, parce que nous fondons beaucoup d'espoir sur la Caisse de dépôt et de consignation parce que nous voulons être une économie émergente et ça nécessite effectivement que nous ayons des ressources en abondance pour financer en fait nos priorités. Avant cette signature, les deux caisses ont animé une conférence débat sur le thème « Rôle de la Caisse des dépôts dans le développement économique et social d'un pays ». Il y a collaboration aussi entre les forces armées du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Les chefs d'état-major généraux des deux pays se sont entretenus ici à Abidjan sur les actions militaires de sécurisation de leurs frontières communes. Abou Sanogo nous en dit davantage. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des forces armées ivoiriennes, et le général de brigade Moïse Minengou du Burkina Faso ont passé en revue bien d'aspects spécifiques qui devraient garantir l'excellence de leur coopération. La question de la sécurité transfrontalière a vu le collège des opérationnels burkinabés et ivoiriens s'entretenir sur la situation qui prévaut aux portes sud du Burkina Faso. Les crimes organisés, tels que le trafic de drogue et humains, la circulation d'armes légères, l'orpaillage clandestin, le blanchiment d'argent et la contrebande ont été passés au crible. En tant que les premiers responsables, nous pensons que c'était bien de nous rencontrer et d'essayer de voir comment nous allons organiser l'avenir ensemble. Parce que le danger que nous avons, c'est si nous restons les mains croisées et nous ne faisons rien. Parce que nos frères d'en face, eux, ils n'ont pas de frontières. Ils agissent partout. Ils ne savent pas qu'il y a des frontières. Donc si nous nous tenons compte de nos frontières et que nous ne s'organisons pas, ils risquent d'avoir le dessus sur nous. Alors que nous avons le devoir de réussir. C'est pour cela que nous nous concertons. Et ça se fera régulièrement pour qu'ensemble, nous puissions d'un même cœur lutter contre ce phénomène qui est en train de gangréner nos pays. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'engagent ainsi à implémenter des actions et solutions communes à la problématique de nouvelles menaces sécuritaires. Il faut noter que cette réunion opérationnelle conjointe entre les forces armées ivoiriennes et burkinabées vient consolider la cohésion sous-régionale. Au cours de son séjour ivoirien, le chef d'état-major burkinabé a été reçu respectivement en audience par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le président de la République Alassane Ouattara. Nous ouvrons à présent le chapitre politique de ce journal. Le mouvement Les 4 points cardinaux pour la paix inscrit ses actions sous la bannière du RHDP. Le mouvement prévoit aussi de promouvoir la paix partout en Côte d'Ivoire. Le point de la réunion de ce mouvement avec Ami Meïté et Abou Sanogo. La victoire du RHDP doit s'obtenir sans violence en octobre prochain. Voilà ce sur quoi repose l'engagement du mouvement Les 4 points cardinaux pour la paix. Son président Lassana Cissé annonce son combat pour une paix solide les mois à venir dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Sensibiliser et former les leaders communautaires et religieux sur les enjeux de la cohésion sociale, le respect des droits humains et des valeurs démocratiques. Mettre en place des clubs de droits de l'homme et de veille. Lassana Cissé entend ainsi contribuer à la cohésion sociale entre tous les Ivoiriens à travers la promotion de la paix. Pour lui, toute adhésion aux idéaux du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix devrait être soutenue par des prédispositions à la promotion et à la sensibilisation de valeurs démocratiques telles que la paix et la cohésion sociale. Un autre mouvement politique EGCI qui signifie engagement de la jeunesse pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce mouvement s'engage à promouvoir le RHDP auprès des populations ivoiriennes partout en Côte d'Ivoire également. Christian Mandé et Eric Goré.
Le complexe sportif d'Anyama pris d'assaut par les populations venues assister à la cérémonie d'investiture du Bureau national du mouvement. Engagement de la jeunesse pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. EGC. Ce mouvement proche du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est fixé pour objectif de faire adhérer un maximum de militants à la cause du parti. Étant investi, mes missions, je mets désormais en mission tous mes coordinateurs qui sont déjà installés localement. Et pour dire que dans le courant de 2020, nous irons installer les autres coordinations à l'international. Le maillage de terrain pour la victoire du RHDP en 2020 commence dès aujourd'hui. Nous sommes mis en mission et nous allons relever ce défi. Pour les autorités présentes à cette investiture, l'heure est venue de donner la victoire au RHDP à l'élection présidentielle de 2020. Un processus qui débute par l'enrôlement des militants. Nous sommes fiers de la création de ce mouvement, un mouvement de soutien aux actions du Premier ministre. Elle leur dit que nous leur demandons d'être des mouvements exemplaires. Il faut amener les jeunes à se faire enrôler massivement afin de pouvoir participer au processus électoral de 2020. Le message de la marraine, c'est d'encourager la jeunesse à s'unir pour la victoire du RHDP. Né en 2018, l'engagement de la jeunesse pour l'émergence de la Côte d'Ivoire entend mener plusieurs activités dans les jours à venir dans le district autonome d'Abidjan et à l'intérieur du pays en vue de l'implantation des sections EGC et aussi mobiliser les populations à cultiver la vision du président de la République. Les populations de Koro ont assisté à l'investiture du maire de leur localité. Face au cadre du RHDP venu le soutenir, le maire a plaidé pour la réalisation de plusieurs actions de développement dans sa localité. Le point avec Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné. À la cérémonie qui abritait son investiture, Abduldraman Bakayoko, maire de Koro, a dressé le bilan d'un an de gestion de sa localité. Selon lui, l'accent a été mis sur la cohésion sociale entre les habitants de Koro. Toutefois, des attentes demeurent. Monsieur le représentant du Premier ministre, la population nous demande de vous dire que c'est du goudron ils ont besoin aujourd'hui. C'est le goudron dont nous avons besoin à Koro. 10 km de goudron, le bonheur de Koro est assuré à jamais. Lansine Diaby, représentant le Premier ministre, parrain de la manifestation, a remercié les habitants de Koro pour leur adhésion au RHDP. Nous avons retrouvé une population très mobilisée. Nous avons également trouvé une population qui rêve et qui suit le président de la République et qui soutient les actions du gouvernement. Et donc nous allons rendre compte au Premier ministre pour que, effectivement, des orientations et des instructions puissent nous être données pour le bonheur de ces populations. Pour apporter un plus au bonheur des populations, un grand concert réunissant des artistes de renom a été offert aux populations. Les fidèles bouddhistes de Côte d'Ivoire célébraient samedi dernier le 45e anniversaire de la section ivoirienne de leur association. Ils portent tous dans leur cœur le fardeau de la paix et de l'union dans le pays. Le point avec Hermance Zirignon et Godefroy Okambawa. Venus des régions de la Côte d'Ivoire, ces fidèles célèbrent le 45e anniversaire de la Soka Gagaï internationale, la SGI. Moment de partage, de joie et de communion pour ces adeptes du bouddhisme. Après 45 ans de présence mondiale, les membres de la SGI dressent un bilan de leur présence en terre ivoirienne. C'est une cérémonie de retrouvailles pour prendre un nouveau départ et surtout envoyer nos responsables et nos organisations qui sont sur le territoire en mission de prière. Parce que nous sommes en 2020, qui en Côte d'Ivoire est une année électorale, et il faut donc une mobilisation totale de toutes les religions pour prier abondamment que tout cela se déroule dans la véritable paix. Venus apporter leur soutien, la direction des cultes et le forum des confessions religieuses ont invité les participants à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce mouvement religieux laïque, fondé sur la pratique du bouddhisme, est présent en Côte d'Ivoire depuis 37 ans et œuvre dans le domaine de l'éducation et de la santé.
Nous parlons sport à présent. Patrice Baumel, ex-adjoint d'Hervé Renard, est le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est attendu de lui qu'il porte l'équipe nationale de football à la première place de la compétition africaine de football, la CAN. Le nouvel entraîneur entrera en scène dans quelques semaines au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le 27 mars prochain face à Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN. Et nous vous rappelons que ce mercredi, le président de la République est arrivé dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, aux environs de 17h30. Alassane Ouattara prendra part demain à la première réunion du Parlement en congrès. Ce sera demain, jeudi 5 mars. Le président de la République sera à cette occasion face aux deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il adressera un message sur l'état de la nation à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La rencontre est à suivre en direct sur RTI 1. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Bonne soirée à vous.